Bonsoir, chez Abonnés Fansite, nous sommes une fois de plus dans les coulisses de l'Alp Arena pour un nouvel interview exclusif. Ce soir, nous avons la chance de retrouver le corps arbitral qui arbitre le match de ce soir. On va commencer par l'arbitre Ed, l'arbitre principal de cette rencontre. C'est Monsieur Ernec. Bonsoir Monsieur Ernec. Bonsoir. Alors on est sur le 50e match joué pour vous ce soir, 52e si ma mémoire est bonne. On va vous poser une simple question à vous trois, vous allez répondre chacun à votre tour peut-être. Comment devient-on arbitre de hockey sur glace? Je pense que pour la plupart, en fait, on a joué et que c'est en fait une manière de traduire une passion. Pour certains, c'est le jeu. Pour les bénévoles, les coachs ou les fans, c'est tout simplement de regarder. Nous, c'est notre manière d'exprimer notre passion. Vous pensez que c'est également un tempérament d'être arbitre, c'est une mentalité, quelque chose qu'on aime faire? Une mentalité, ça peut devenir une mentalité. Après, c'est plus la passion du sport, je pense, qui passe en premier. Quand on est joueur et qu'on passe du côté du corps arbitral, je pense que c'est plus la passion du sport et du hockey qui fait qu'on devient arbitre aussi. On veut rester dans le milieu. Pour moi, c'est la même chose. C'est la continuité. Ça prend beaucoup de temps. On est passionné quand on est jeune. On passe énormément de temps dans les patinoires. Et du coup, au moment où on arrête, c'était compliqué. Et ça m'a permis de continuer ma passion et d'être avec les pros aujourd'hui. Alors on a vu une évolution au sein de la fédération cette année avec un arbitrage à 4 qui est devenu un peu plus coutume. On voit tout au long des journées un quatuor officier sur les glaces. Pour vous, c'est un avantage, c'est une avancée vraiment de la part de la fédération? Oui, bien sûr, les décisions sont meilleures. On est mieux placé, plus proche. Donc pour moi, c'est une vraie évolution positive. Comment se passe notamment votre entraînement, votre formation qui doit être vraiment complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir ici sur les glaçons? On a une activité pour la quasi-totalité professionnelle en parallèle. Donc de par la logistique, le nombre de matchs à officier, oui, c'est une organisation, c'est une logistique. Après, il y a aussi la préparation en amont de la saison. Donc des fois oui, mais c'est des contraintes aussi bien professionnelles, personnelles et familiales pour pouvoir exercer en fait notre passion. On va venir un petit peu sur les décisions arbitrales. Beaucoup de monde oublie que vous avez une demi-seconde, une seconde peut-être pour réagir quand une action se produit sur la glace. Il faut être vraiment vigilant à tout instant. Comment vous travaillez justement cette vigilance? Il faut toujours être constamment attentif au jeu, d'avoir la meilleure vision possible. Donc pour nous, c'est vrai qu'on ne peut pas se faire la reprise en tête, mais quand on voit une action, on essaie d'être le mieux placé possible. Des fois, parfois, il y a quelqu'un qui passe devant nous. Il y a des actions où justement, de où on est, on ne voit pas exactement ce qui se passe. Après, si tel est le cas, on essaie de voir avec nos collègues sur la glace pour essayer de prendre la meilleure décision possible. À l'instant T, c'est vraiment compliqué de prendre une décision parfois parce que justement, on ne voit pas tout de l'angle qu'on a. Et on est à 3 ou à 4 maintenant souvent. Donc ça nous permet de prendre des meilleures décisions sur certaines situations qu'on n'avait pas trop la possibilité avant. Quand on est 4, c'est vraiment mieux pour ça. Oui, c'est vraiment mieux. Vous avez une meilleure vue d'ensemble sur la glace. Alors, entre les heads, les arbitres principaux, pour éviter les anglicismes, et les arbitres de ligne, quelle relation vous avez sur la glace? Comment vous communiquez justement entre vous? Ça peut être par on va dire du langage corporel, visuel, c'est de se regarder, de s'encourager aussi, de communiquer même verbalement quand c'est nécessaire. On prend des fois des moments pour échanger, même si c'est bref, dans le but de prendre les bonnes décisions. Mais non, c'est avant tout un travail d'équipe. Je veux dire, pour la plupart des arbitres principaux, ils sont quasiment la totalité ont été juges de ligne par le passé avant de devenir arbitre principal. Donc, juge de ligne, peut-être juge principal d'ici quelques années. Pour vous, M. Barthes, M. Constantino, c'est peut-être un objectif? Pour moi, non. Ma fonction de juge de ligne, je l'adore et je l'ai toujours gardée. Elle me convient très bien. Après, je ne vais pas répondre à la place de Nicolas, mais ça dépend. Juge de ligne, ça peut être aussi une vocation et on peut faire ça jusqu'au bout de sa carrière. C'est pas un problème. C'est pas un problème? Non. C'est aussi un job très intéressant à faire. Et moi, c'est pareil que Guillaume. En fait, pour l'instant, j'ai vraiment pas le besoin de passer en arbitre principal. J'ai pas l'envie. Je suis satisfait dans ce que je fais. J'ai envie d'évoluer dans mon poste et j'ai pas cette nécessité de passer en aide de suite. Et pour l'instant, je me plais bien. Je vais rester juge de ligne tant que ça ira bien. Pour terminer cette interview, on va parler de l'international. Vous avez été, je crois, 13, 14 ou 15 arbitres retenus pour la sélection internationale 2017-2018. C'est une satisfaction pour vous d'être reconnu outre Hexagone, outre la Ligue Magnus? Oui, c'est une satisfaction, c'est un honneur en fait d'avoir été sélectionné. Après, charge à nous de tirer une bonne expérience de cette désignation et
de voir si derrière il peut y avoir une continuité. Pour moi, personnellement, ça sera une première expérience à l'international. Donc non, j'espère que ça sera enrichissant et prendre de l'expérience sur cet événement. Oui, la chance de pouvoir côtoyer des équipes et des joueurs vraiment d'un niveau pour certaines ligues. Je pense à des ligues comme la LNA, comme la DEL, ou voire des ligues bien plus à l'aise avec des joueurs de grande expérience. C'est pour vous également une bonne expérience ? Ah oui, c'est une bonne expérience. Après, c'est dans notre cursus. Après, à chacun, on est national, arbitres nationaux. Et ensuite, je pense que tout le monde vise l'international. C'est un honneur pour nous de faire partie des arbitres qui vont faire des championnats cette année. Moi aussi, c'est ma première désignation comme Adrien. Donc, on va profiter de chaque instant et faire notre mieux pour que tout se passe bien et continuer à avoir des championnats du monde de plus en plus intéressants pour les années à venir.